Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labou avec une équipe, avec un groupe, avec père et fils aussi, parce que j'ai le plaisir d'être avec moi Patrick Arras. Comment ça va, Patrick? Bonjour Claude, bonjour à Canal Austral, merci à tous les spectateurs et auditeurs de Canal Austral et en tout cas à eux de recevoir à nous ce matin en cette belle journée. Merci, merci. On va parler d'une équation cet après-midi, mais tu n'es pas tout seul pour cette équation-là, puisqu'il y a aussi Robin avec nous. Comment ça va, Robin? Bonjour, je vais très bien. Merci à vous de nous avoir invités. Robin Arras, ça. Exactement. Père et fils, comme j'ai dit tout à l'heure. Père et fils, il ne manque plus que le troisième membre. Voilà. Et, tu n'es pas tout seul aussi, parce qu'il y a une sœur aussi qui n'est pas là, mais pour laquelle tu as une pensée aussi. Voilà, malheureusement, elle n'a pas pu venir. C'est ma sœur jumelle. Donc, j'ai une petite dédicace pour elle aussi. D'accord. C'était l'anniversaire hier. Ouais, exactement. Et tous les deux, c'était votre anniversaire hier. Et aujourd'hui, c'est encore votre anniversaire. Parce que l'anniversaire, c'est encore c'est sur une semaine, ça, généralement. Hein. Sauf si on s'appelle Thierry Araille, ou c'est sur 2 mois. Coucou à Thierry qui nous regarde. Tu connais bien comment il est, Thierry Araille. Lui, il fait son anniversaire pendant 2 mois. Thierry, c'est un ami aussi. Bien sûr, un ami aussi. Hein. J'ai parlé d'une équation tout à l'heure, d'une équation qui nous fait penser à la circonférence d'un cirque, non, pas un cirque, d'un cercle, ou même à son diamètre. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on veut connaître beaucoup de choses dans ce monde-là, on ne peut penser à cette équation-là qui est pi, qui est 3,14 avec énormément de chiffres à l'arrière, presque des chiffres à l'infini à l'arrière. Et c'est pour ça que ton groupe s'appelle 3,14. 3,14, je connais. A, c'est à l'infini. À l'infini ou bien alpha à l'infini. Ouais, alpha. Ou API tout simplement. API tout simplement. API. Voilà, parce que pi, c'est 3,14. Voilà, bon, on a toujours... Comme on l'a tout dit, hein. Ouais. Comme on l'a tout dit, qu'on a encore la pi. Qu'on a encore la pi. Voilà. Exactement. Et ce groupe-là, c'est un groupe un peu... j'ai écouté ton groupe, j'ai l'impression que c'est un groupe sans être péjoratif, hein. C'est un super groupe. J'ai l'impression que c'est un groupe un peu folklorique, un peu tiré vers l'amusement, vers tout ce qui n'est pas à se prendre au plus grand sérieux. Oui, c'est un peu avant-gardiste dans l'humour. Bon, en ce moment, c'est vraiment passé un peu difficilement à certains moments, mais le groupe existe depuis 2012, a été créé en 2012. Moi-même, j'étais musicien dans un autre groupe, tu pas à l'AOC, pendant 20 ans, j'étais à la batterie. AOC? Ouais, appellation d'origine contrôlée. Voilà, le groupe était... Non, c'est pas les bouteilles de vin, je vous rassure. Ouais, c'est pas les bouteilles de vin, parce qu'en AOC, on peut avoir aussi, je sais pas moi, les prunes. Oui. Les prunes. Donc, les prunes. Ce groupe-là était composé... Le vin de prune. Voilà, exactement. C'est composé d'un bassiste, qui s'appelle Philippe Lebé, et puis d'un guitariste, Lilian Lonki. Il avait même d'autres musiciens que la partie, mais il est resté à 3 pendant 20 ans. Il a joué, il a fait tous les plateaux et lieux, bars et compagnie de La Réunion, parce que c'était un groupe de rock pop, un peu même avant-gardiste, sur le grunge, tout ça. Contrairement à ce que nous croyons, mais La Réunion, on a un public de créoles réunionnais qui aime bien le rock, qui aime bien le pop, qui aime bien... D'ailleurs, le Sega, maintenant... Tout ce qui est extravagant. Voilà, tous les... Voilà, exact. Donc maintenant, voilà, le style de musique qu'on écoute, tout, on a 30 ans de cela, t'es un peu bizarre, mais comme là, tout, tu fais la même, peu pas la même chose. Voilà, me dirait ça. Et nous, en 2012, nous avons fait un style de musique encore un petit peu plus poussé. C'est un mélange des 5 continents, le style un peu, le malbar dedans, on a une petite approche musicale chinoise, puis on a tout ce qui compose La Réunion, on a l'Occident aussi, donc nous on a fait tout ça. Et il fait que on commence à composer comme ça, et après, l'auteur-compositeur, la suite, c'est Robin. Robin, c'est toi qui as écrit les textes pour composer les musiques et tout ça? Alors, les textes, c'est pas moi, mais comme a dit mon père, c'est vraiment un zambrocal. T'as dit que tu vas ricantonner juste en musique. Et à moi, il apporte plus un touche plutôt pop-rock. À travers le bon dernier morceau, dont je suis le compositeur majoritaire. Il y a aussi mon père qui compose à travers soit la batterie, les percussions, et peut rajouter aussi quelques petites notes en arrangement. Donc c'est vraiment... T'es tombé dedans quand t'étais petit, toi, avec le rock, là, ou bien sinon c'était arrivé un peu plus tard, ça? On a tellement fait maintenant dedans. Dans la moto, dans la boxe, dans la musique. Tout ce que fait ton père, tu suis.
La pomme tombe jamais loin du pommier. Même si celle-ci diffère. Ouais. Ou la graine loin de l'arbre aussi. Là, bien en métropole, mais bien loin, là. Bien loin de l'arbre, là, tu viens en métropole, tu es seulement ici quelques jours pour une triste nouvelle. On ne va pas en parler, là. Parce que, c'est pas le sujet, mais mes condoléances aussi à ton tonton et mon condoléances à ton frère. Mon grand frère. À ton grand frère qui est parti. Mais toi, tu es resté encore quelques jours là, avec histoire de retrouver un petit peu la famille et te ressourcer un petit peu, peut-être pour repartir là-bas en métropole et pour pouvoir réécrire, refaire un petit peu de musique pour les jours à venir. C'est toujours en préparation, donc plusieurs morceaux. Mais en effet, je suis venu me ressourcer aussi parce que en métropole, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, j'ai blanchi. Là, je repars bien bronzé. C'est pas vrai, ça. Parce que moi, si je vais en métropole, je reste un an, je blanchirai pas. Hein? Et moi, ça fait 5 ans. Ah ouais, il faut que je reste 5 ans. Est-ce qu'elle est... Alors, moi, j'aurais bien aimé m'expatrier, mais il paraît que pour s'expatrier, on ne peut pas sortir de la Réunion pour aller en France. On paye les mêmes taxes, les mêmes impôts, donc tu couvres mieux part que je vais en France pour blanchir. Ou même peut-être que je vais au Canada, peut-être, pour blanchir. Non, parce que tu sais que quand tu t'expatries comme ça, que tu as envie de payer moins d'impôts, tu es obligé de rester au moins 6 mois dans le pays. Regarde, par exemple, les gens qui sont à Maurice. Tous ces Français qui viennent à Maurice, les expatriés, les expats, là, comme on dit, obligation de rester. C'est la loi française. Toi, tu n'as pas attendu la loi française pour aller t'expatrier en métropole là-bas. Tu es resté là-bas parce que s'est passé quoi? Un problème de cœur, un problème de travail, ou bien sinon parce qu'à un moment donné, tu t'es dit que l'avenir, c'est pas la Réunion, c'est la France. Déjà, il faut peut-être un peu les oiseaux, ils quittent le nid. Ça vole un peu ailleurs. Et quand on regarde un peu à droite, à gauche... Parce que t'étais pas trop... comment on dit celui qui reste longtemps dans la maison, là je sais plus, je vais connaître ça instant. Bien au contraire, je suis celui qui est resté le plus longtemps ici. Jusqu'à mes 24 ans. Et après, par la suite, j'ai passé un concours et je suis rentré dans l'administration pénitentiaire. Donc là-bas, je suis resté pendant 5 ans. 5 ans déjà là, en métropole. En métropole, oui. Et tu m'as dit que tu étais à Fleury-des-Mérogis. Oui, j'étais à Fleury-Mérogis, qui est récemment devenu un centre pénitentiaire. Mais on entend beaucoup parler de ça là-bas, partout. Là. C'est un truc qui est un peu hard. Là. Tu es resté là-bas combien de temps là? Je suis resté dans ce métier pendant 5 ans. Mais bien sûr, comme dans tout métier, il y a des choses qui sont agréables, mais il y a aussi des choses qui sont complexes. N'oublions pas que nous, en tant que surveillant pénitentiaire, nous gérons une probation pénale qui est privative de liberté. Donc c'est un autre complexe avec d'autres choses aussi. Ils ne sont pas du tout indépendants. Là, ils ont vraiment une grosse dépendance dans quasiment tous les domaines. D'accord. Et aussi, comme ils sont fermés, il y a, bien sûr, les relations sont de plus en plus tendues. Ce n'est pas la même gestion que, par exemple, policier municipal. Bien sûr. Parce que là, tu vas faire police municipale bientôt, là. Exactement, sur Paris. Sur Paris. Être policier municipal à Paris, c'est un petit peu être pompier de Paris, quand même. C'est quelque chose qui est très, très bien, vu de loin en passant vite, quoi. Mais c'est quelque chose qui est bien. Oui, et toujours pareil, la pomme tombe jamais loin du pommier. Parce que ton père était aussi... Il était ASP, agent de surveillance de Paris, quand j'étais petit. Bon, après, moi, je suis parti dans la pénitentiaire parce que j'ai reçu le concours, mais m'a transmis cette fibre-là, et c'est pour ça que je dis, je décide, maintenant que j'ai fait mes armes, mes expériences au niveau de la pénitentiaire, de poursuivre dans le domaine, cette fois-ci, qui est ouvert. Ouais. D'accord. Alors, je vais revoir un petit coup ton père à l'autre côté, parce que tu ne vas pas nous laisser comme ça. Là, on va aller écouter une de tes chansons. Après, on va revenir. On va pas écouter la dernière. On va écouter une qui est avant ou avant-dernière. Là, laquelle Alors, l'avant-dernière, c'était un titre dédié pour les préjugés des mots. C'est un clip préjugés des mots. Voilà, en anglais. Il avait mis le titre en anglais pour pouvoir faire un peu la distribution internationale. Mais c'est un clip qui a été tourné sur qui parle beaucoup de quand les gens ne connaissent pas son partenaire d'en face, il ne connaît pas quelqu'un, il a toujours un préjugé. Voilà, un préjugé. Tout a des préjugés, mais et puis il n'a pas seulement préjugé des mots, les mots que nous parlons, mais les mots MAUX, le mal que nous peut malheureusement pas bien penser sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. La vie est faite de préjugés. Voilà, la vie est faite de préjugés. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un grand philosophe qui a dit qu'il ne faut pas se confondre avec l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse, et d'autant plus qu'elle ne l'est pas souvent. C'est Montesquieu qui a dit ça. Un grand philosophe, bien sûr. Donc, toi, dans ton clip, là,
préjugés de... Des mots. Des mots. Des mots. Ouais. X, voilà. Voilà. Et ça, c'était... m'avait fait l'auteur et c'est Robin qui avait fait la composition musicale. D'accord, on y va. Il avait déjà lancé là-dedans. Allez, bon, Romain, on y va tout de suite. Ok, pas de souci. Robin. Pas Romain. Robin des Bois. Voilà. On pense à Robin des Bois. Voilà, il y a une petite madame qui passe devant, là, oui, d'accord. C'est pas grave, nous on y va tout de suite, après on revient dans un petit instant. On a des préjugés des mots. Chinois, arabes, nana là-haut. Oreilles malgaches, mélange couleur, mi-peau. De nous en vocal jabot. Moi chinois, malbas, arabe, quand m'y prononce, m'y fredonne les mots. Arrête, Jean-Luc Zergo. Nous enfants bâtards Léo. Nous ancêtres n'arrivent par bateau. Occupe un peu Zod Boyo. Maoul Tia Deo. Quand mi-cause mi-harmonise les mots.
Eh ben, on est encore là, ici même, après cette chanson, hein, préjugés des mots M-A-U-X. Hein, pas des mots que l'on parle tous les jours, mais des mots qui nous font mal à la tête. Oui, voilà. Voilà. Ouais. C'est ce que nous ressent beaucoup. Et donc, je reviens sur A314, API, son existence depuis 2012. C'est exactement le 12 décembre 2012 qu'on a eu l'idée de composer ce groupe-là. Mais au départ, on était à 4. Hein, on était à 4. Il y en a deux autres d'allons au fil des années. Dans les 2 premiers clips qu'on avait fait en 2012 donc, et en 2015, 2016, pardon, on l'avait fait. Et il faisait que après, le groupe est resté que New Delhi, parce que maintenant, on a un peu pour des raisons professionnelles et l'autre pour des raisons de santé. Le guitariste, il est parti, santé, et l'autre pour des raisons professionnelles, il avait été obligé d'aller vers... Son métier est obligé d'aller vers beaucoup sur la métropole, donc il n'a pas pu rester. Et nous, on a dit, nous continue le bonhomme de chemin, parce qu'il avait déjà commencé, et il nous fait des clips. Nous sort un tous les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas de plus. Nous n'est pas là pour jouer aux stars ni à la vedette, nous c'est que donner de bonnes chansons. C'est pas la quantité qui compte. Voilà, c'est la qualité nous impose. Qualité qui compte, bien voilà. sûr. Et nous voulons que les gens ils gardent un souvenir de nous parce que c'est nous là le clip par exemple, bon premier clip, le chien monte vélo. Ah ouais, c'est ça. C'est une marque. C'était diffusé chez nous pendant des années. Pendant des années. Ah ouais. Le chien monte vélo, c'était notre chien à nous qui s'appelait Prince. Et là, maintenant, nous une chienne, mais aussi il monte vélo aussi. Il monte vélo aussi, le chien là. Le chien monte vélo. Et dans ça, là, le côté humoristique, nous aime bien. Faire des petits choses humoristes quoi, pour que les gens soient détendus, pas stressés, pas seulement ils écoutent que la musique, mais dans l'image que toi tu peux garder de ce groupe-là. Happy veut dire joyeux. Happy, H-A-2-P. Ouais, mais ça aussi, ça veut dire aussi alpha et 3,14. Voilà. Hein, c'est voilà, ça. C'est-à-dire à côté un conditionnement qui fait que 3,14 c'est quand même quelque chose qui est qu'on peut retrouver un petit peu dans toutes les affaires. Hein. Ouais. Notamment, on les a retrouvés dans les pyramides, dans les églises, dans les cathédrales, dans les maisons de casse-créole construction. On peut retrouver Pi 3,14, puisque nos maisons aussi sont calculées en fonction d'un certain nombre qui est le nombre d'or, hein, voilà. qui est 3,14, qui est aussi tout ce qu'on peut retrouver dans le système des nombres entiers, des nombres courants, exactement. Tout ça. 3,14, c'est vraiment quelque chose qui a fait qu'on est intemporel aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 3,14 existe. Elle existera toujours dans des millions et des millions d'années, puisque la mathématique, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une science exacte. Hein, Romain ? Exactement. Voilà, une science exacte. Hein. Une science exacte, ouais. Je dirais que la musique aussi est une science exacte. Parce qu'il y a des gens qui nous confondent. Hein. Gainsbourg a dit un jour que sa musique était majeure ou mineure. En tout cas, sa façon d'être était majeure ou mineure. Et on arrivait à déterminer qu'est-ce que le majeur, qu'est-ce que le mineur. Mais un jour après, il a dit que de toute façon, la musique reste une science exacte, puisque c'est la seule chose que l'on peut écrire. Si on ne peut pas écrire, hein, elle n'est pas une science exacte. Et toute science, on peut la faire à sa façon. On peut l'agrémenter comme toi. Tout à fait. L'agrémenter dans un rock un petit peu humoristique. Voilà, on peut l'agrémenter humoristique. Voilà, on peut l'agrémenter dans une chanson qui est un petit peu mélancolique. On peut l'agrémenter dans du Sega, du reggae, du blues. On apporte une touche personnelle. Sauf que la musique, fondamentalement, elle reste une science exacte. Je demande aux gens qui me disent le contraire de m'appeler directement ou bien de m'écrire pour m'expliquer si la musique n'est pas une science exacte. Et on leur expliquera que la musique est vraiment une science exacte parce que entre le do et le ré, il existe énormément de choses, mais qui sont écrites, définies. Hein? Il y a des majeurs, il y a des mineurs, il y a des sixièmes, des septièmes, des huitièmes, des accents, des accélérations, beaucoup de choses. Exactement, tout ça. Hein? Et donc tout ça, faut que la musique reste quelque chose qui est aussi intemporel. C'est-à-dire que pourquoi on a envoyé de la musique sur des plaques pour traverser la planète et aller voir les autres là-bas, parce qu'on a l'impression de se faire croire que si, par exemple, cette musique-là arrive dans d'autres planètes, peut-être qu'eux aussi, ils auront aussi cette science qui est exacte, là, qui pourront nous répondre. Pourquoi pas en chantant?
Ben oui, c'est que pourquoi pas écouter les musiques de 94 d'ailleurs, envoyer les musiques le plus loin possible. Déjà sur la planète Terre, on serait vraiment très heureux, et envoyer ailleurs, en tant que happy, ce serait la chose idéale. Et c'est ce que on va dire aussi, c'est que quand nous composons, quand nous faisons ce world music, certains des gens spécialistes, ils disent que le style de musique du monde, musique du monde, pop, rock, mélangé. Tout ça, il fait que moi, même au début, un musicien de tradition, on commence par apprendre à faire le rouleur, le caillant, avec un des leaders du groupe Ravan, José Boyer, comme il salue en passant, que l'avait appris en main la musique au casse du chaudron, à faire comment il fait un rouleur, un caillant, mais ça, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est qu'après un moment, il faut passer à l'apprentissage elle-même des notes, des accords, sauver, évoluer des partitions. Après, quand on voit la nouvelle génération, il arrive avec toutes les applications qui existent, avec tous les moyens informatiques que nous avons. ChatGPT qui maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle qui nous fait la musique, dit ChatGPT, tu dis écris-moi une musique, machin, ou bien donne-moi une musique parce que je vais chanter quelque chose. Et il y a ChatGPT à l'arrière qui t'envoie un son et qui colle exactement ce que tu as chanté. Voilà. C'est comme Michael Jackson. Où est la création? Michael Jackson ne savait pas lire une note. Aucune partition, mais il avait cette fibre-là que nous toutes, parce que nous toutes plus ou moins il arrive, il chante. Une oreille musicale, on dirait plutôt. Mais nous toutes plus ou moins il chante quand on est pas nécessairement sous la douche, mais nous fredonne un petit affaire, quoi. Ouais. Et c'est le fait d'avoir fredonné. Il avait la chance d'avoir les moyens autour de lui, des gens qui comprenaient ce qu'il ressentait, donc il a pu mettre ça sur des styles d'enregistrement. À son époque, il a même enregistré des petits cassettes, tout ça. Pourtant, il y avait des studios derrière. De nos jours, comme on vient de dire, avec l'IA, où chante deux petits mots, on veut faire un morceau, on fait un titre, ou dit comme ça, voilà. Et même sur chante faux, l'IA, il corrige. Ils vont mettre ta voix sur la musique. Hein. Voilà. Il n'y a pas de logiciel comme ça, pas besoin d'entendre l'IA pour ça. Hein. Voilà. En tout cas, Autotune, par exemple, on a beaucoup d'artistes. Voilà, avec Autotune, par exemple. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Robin Williams. Où pense Robin Desbois? Robin Williams. Robin Williams, hein, parce que Robin avec Williams, c'était pas le prince William, non? Non, parce que non, mais Robin, t'es anglais aussi. Hein. L'acteur t'appelle Robin Williams. L'acteur, on a le chanteur. La chanteuse musicienne. Exactement, merci. Nous allons finir avec un dernier clip. Oui, d'accord. Dis-moi un petit peu, le dernier clip là. Alors, le tout dernier que nous l'avait fait, c'était Robin qui l'avait. Enfin, c'est lui qui parle parce qu'il parle des femmes, composition. Robin, explique-nous un petit peu ce dernier clip-là, cette dernière chanson. Woman of the World. Cette chanson-là, on a dédié spécialement. On avait sorti d'ailleurs pour la Journée des femmes. Et c'était comme. Bon, pour la Journée des femmes, c'était vraiment pour rendre hommage à toutes les femmes. Le 8 mars. Le 8 mars. Mmh. Et comment ce morceau est venu, comme pour toute création. Oui. Ça vient à un moment où on n'attend pas. Ou un moment où là, on apprécie, on discute, voire même des fois, on joue carrément, et après, on se dit « Ah, mais c'est bien ce morceau, c'est bien cette ligne de basse-là. » Il dit « Attends, bouge pas. » Il s'attrape un petit con guitare, 2-3 petites notes, et au fur et à mesure, petit lampe, il arrive. Et l'inspiration, il vient automatiquement comme même. D'accord. Il a pris beaucoup de temps pour ça. L'inspiration arrive rapidement, ou bien il a pris du temps pour ça? L'inspiration arrive tout de suite. Après, il n'y a pas de dans la tête. C'est moyen, c'est écrit même. C'est écrit. Ouais. L'inspiration arrive tout de suite, mais la mise en pratique prend un petit peu de temps à préparer la suite. Bien sûr, parce qu'après, il faut quand même faire le bon arrangement au niveau du morceau. Okay. On a un diamant brut, il est là, et après, on taille de manière pour mettre tailler sur le bague. On va aller fort, hein? Il est meilleur que moi. C'est pour ça qu'il m'a dit. C'est mon fils déjà, mais il est dans longtemps, mais dépassé moi. Moi, c'est un jeune du 20e siècle et un vieux du 21e. Ça va un jeune du 21e siècle. Moi, mais dépassé moi. Mais il faut toujours un petit souffle pour pouvoir souffler sur ce diamant qu'elle est en pleine taillée pour enlever les copeaux. Voilà. Ça va bien. Voilà. S'il n'y a pas quelqu'un pour souffler sur le diamant là, le diamant il est mélangé, même taillé, mélangé avec les copeaux. Donc il faut quelqu'un qui souffle dessus. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui est un petit peu plus âgé pour souffler sur les copeaux. Un peu plus d'expérience. Voilà. Et après mélange tout. Comme d'habitude, tout revient toujours à la réunion même. Voilà. On va écouter cette chanson-là tout de suite. Ce clip-là, qui a été fait par qui, Patrick? Alors, le clip a été fait... nous l'avons travaillé sur deux réalisateurs. Stéphane Perrin, il était pour le morceau précédent. Et puis Fano. Et puis le premier clip, le dernier, avec Manimal.
Manimal. Ou après les deux meilleurs. Enfin, excusez-moi pour les autres, hein, mais bon. Il connaît bien Fano, il connaît bien Manimal. Oui, il pense que c'est des bons. Hein. C'est des bons. La Réunion a des gens de très bonnes compétences. Et ben là, il fait partie de ces gens-là qui me respectent beaucoup. Il nous dit bien souvent, regarde les clips américains, le clip. Mais nous n'avons pas besoin de tout ce monde extérieur, parce que nous-mêmes, ne l'est pas ni arrogant, ni vantard, comme il dit ça. Nous, des Réunionnais, nous avons nos compétences, nous avons un savoir-faire, un savoir-être. Il faut que nous devons être vraiment fiers. Et nous dit, autant que nous avons fait, nous avons fait. Surtout que quand nous prenons le style américain, il parle surtout l'Occident, ce que ils rejettent la base, d'autres, ils ne marchent pas. Ces autres, ils envoient chez nous, et nous disent les bons. Non, nous avons fait meilleur que les autres encore. La preuve, c'en est, à l'exemple, où dans la télé, où les est capable de faire aussi bien que n'importe qui dans le monde, parce que le monde c'est un village, et nous en remercions encore, ou encourage encore des gens comme nous à continuer à dire que nous avons des compétences et nous existons. Il ne faut pas nous tout le temps attendre ce qui vient de l'extérieur. C'est fini cette époque-là. De dire arrête avec ça. Maintenant, c'est les autres qui doivent prendre, ils doivent écouter ce que nous avons, parce que les autres ils patinent là-bas. On m'a bien dans le monde de la musique, nous disait tout à l'heure, maintenant il reprend des vieux morceaux, des tubes des années 80, 90, il remixe, il prend des DJ, il passe dans des studios, mais la création même de nouveautés, la pub, c'est toujours les mêmes choses. D'ailleurs, les Américains, quand nous écoutons de musique, c'est des Suédois qui font la production. C'est des Suédois les pays nordiques qui financent la musique américaine. Et ben nous, pourquoi on a des gens qui viendraient par financer à nous et nous autofinancent à nous d'abord en disant nous avons bonne compétence. Nous avons notre Maloya, nous avons notre Sega, nous avons notre Cadri, des publicités de la vente. Donc nous avons déjà un patrimoine vraiment fort. Et c'est à nous de dire à partir de là, nous utilise ce style azote en disant que ce que tu fais, nous gagne fait, essaye de faire ce que nous fait. Voilà, exactement. Dans tous les domaines, il parle. Oh, ben on est d'accord avec ça. Mais d'accord, mais précise aussi que maintenant, grâce à bonnes applications comme YouTube, nous pouvons exporter. On n'a plus besoin de passer par un canal. Ouais, bien précis. Bien précis. Ouais. Et un canal qui veut de toi ou un canal qui veut pas de toi, parce qu'il y en a ça aussi. Il y en a beaucoup, il ne veut pas de nous. Beaucoup, il ne veut pas de nous, malheureusement. Non, parce que comme Bichi qui monte, là, il ne monte pas forcément dans un canal, parce qu'il sent l'eau, là, dans des canaux, les bons, des canaux. Des canaux, pas un peu les bons, un peu les pas bons. Oui, sauf que maintenant, avec la nouvelle réglementation, sur 2 canaux où on laisse montrer les bichiques, il y a 2 où on ne laisse pas entrer les bichiques. Donc, du coup, ça, c'est pour. Je trouve que c'est bien, moi, ça, cette nouvelle réglementation sur les bichiques. Mais on n'est pas là pour parler des bichiques, on est là pour parler de votre musique et pour écouter tout de suite ce clip-là. Alors, on tenait quand même à préciser que là, bientôt, ça va passer sur Orange, c'est ça? Oui. On est déjà sur Orange. On est à La Réunion, on est à Mayotte. On va être à Madagascar forcément puisqu'on part cette semaine pour aller négocier encore. On est en France métropolitaine, on est en Martinique, on est en Guadeloupe, on est en Guyane par exemple avec la chaîne 410. Et là, c'est pas un projet puisque c'est vraiment quelque chose qu'on va signer dans cette semaine, la semaine prochaine. On va être à Monaco aussi, qui n'est pas français. On va être à Andorre qui n'est pas français. On va être à Wallis et Futuna. On va être à Saint-Pierre-et-Miquelon. On va être aussi dans les îles hawaïennes, là, à Tahiti aussi. C'est formidable. C'est magnifique parce qu'au moins, on a des gens aussi qui nous suivent et qui trouvent que ce qu'on fait est très bon et qu'il faut aussi l'exporter ailleurs. Et il faut que les Réunionnais prennent bien conscience de tout ce que je viens de dire et de continuer à encourager à mener un combat qui n'est pas facile et de faire découvrir la Réunion autrement et surtout les compétences d'un Réunionnais qu'il faut plus que pousser. Il ne faut pas seulement dire nous voir sur Facebook. Non, il faut vraiment encourager le travail qu'on fait. Parce que le but, in fine, comme on dirait en bon latin, c'est que notre culture réunionnaise puisse voyager dans le monde entier et à l'instar des Antilles, avec leurs outils qui ont peupler le monde entier, on les écoute même dans les pays nordiques, on les écoute en Russie. Et nous, à La Réunion, notre culture, on est encore perdu un petit peu. Donc là, peut-être qu'avec tous les pays dans lesquels on est déjà et qu'on sera encore, peut-être que notre culture va franchir les barrières de la mer et les barrières de plusieurs... Pour la petite histoire, c'est peut-être un Réunionnais qui ne connaît pas, mais Kassav, était comme Tic Tam, le bon vieux groupe longtemps, il est venu enregistrer à La Réunion, chez Pyros. Il était à l'Oasis, le studio Oasis était au port. Donc, en moyenne, si on regarde bien, ce sont des Réunionnais qui poussent la musique, le zouk. Ce sont des Réunionnais qui enregistrent les premières maquettes, qui la donnent après des studios à Paris pour développer. Mais nous, on a des compétences. Mais le seul truc que je regrette beaucoup, c'est que chacun d'entre nous fait des petites affaires, mais il ne veut pas se solidariser comme il devrait la réalité. Et c'est ça là, un peu dommage. Nous, on est là pour porter, comme disait le président des mots, sur le camarade.
Mais si vous trouvez le chemin pour le filer, mais râle, dit, on vient avec moi, je ne veux pas faire le chef avec moi, mais je veux comprendre que si nous deux faisons pas dans la deux, on fait 10 pas des Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, il manque à nous encore. Bon, la nouvelle génération, peut-être. Il commence, hein, le Réunionnais commence à être un petit peu plus solitaire entre eux, en tout cas les jeunes. Hein, les jeunes. Il faut. Et donc, de plus en plus, notre musique traverse les frontières. PLL, par exemple, il fait des exactement. bons trucs. Il faut encourager sur le quotidien, là, récemment. Hein? Voilà, sur le quotidien. Voilà, il faut encourager ce genre d'initiative. Mais ces autres, maintenant, de dire, nous râle d'autres groupes, du moment où ils chantent en créole, réunionnais, c'est bon, Antillais l'a gagné. Nous aussi, nous gagnons, réunionnais, mais nous râle à Zot, et pas obligé nécessairement de le même style de musique. Mais nous entraîne le mouvement avec Zot. Et c'est là qu'il fait une vraie force. Si bon, les Antillais gagnent, nous aussi, nous gagnons. Moi, je voudrais juste dire, pour terminer, c'est si le Belgique veut monter, il faut qu'il passe par le canal austral. Ouais. Voilà. Pas par le Louvre. Salut, ça mange joli. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont écouté, là, qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui dans cette émission avec Patrick Arras, avec Robin Arras aussi avec nous pour parler de cette musique de la Réunion, pour parler de cette musique que vous fait qui est un petit peu éclatée aussi, cette musique-là. Ouais. Et nous finissons tout de suite avec ce clip qui appelle comment ça, Patrick? Woman of the World, comme Robin explique, les femmes de le monde, créé pour les femmes et un grand hommage aux femmes du monde entier. D'accord, nous regardons ça tout de suite. Merci Robin. Merci à vous. Merci à Richard qui était à la technique et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Femme du monde, moment du Christ, moment des hommes, elle y seconde, elle y avoue. De l'amour. Of love, woman of the world, mother of Christ, mother of man, she our second, she's advanced. In romance, with love. Thank you.